Bon, ça doit faire environ 2 mois que je l'utilise tous les jours et aujourd'hui c'est cadeau, je te donne 7 conseils ou astuces pour mieux utiliser ou mieux profiter de ton Apple Watch Ultra, le tout en 3 minutes chrono, c'est parti. Premier point, on parle des bracelets, t'as dû voir qu'ils coûtent un bras, hein. C'est 100 € chaque bracelet, Apple en propose 3, il y a le bracelet Alpine que je te déconseille parce que beaucoup de gens ont des soucis au niveau ajustement, il est soit un poil trop serré, soit pas assez, donc le Alpine je te le déconseille, en revanche tu as le choix selon moi entre soit le bracelet Trail, soit le bracelet Océan. Ce bracelet Océan il est vraiment top, moi j'étais bien avec, pendant plus d'un mois je l'ai porté, dès qu'on voit forcément dans tout ce qui est aquatique, bah, c'est idéal, il est en silicone, il va sécher très très vite, on peut aussi l'essuyer, bref je me croyais vraiment top du top avec celui-là, jusqu'à ce que je découvre le bracelet Trail, et celui-là niveau confort c'est encore un niveau au-dessus, c'est vraiment largement plus agréable à porter et à ajuster que le bracelet Océan, et en plus c'est un velcro partout comme ça, donc c'est vraiment, ça épouse parfaitement le poignet, on peut la serrer comme on veut, bref ce bracelet Trail c'est selon moi le meilleur de très loin, il est meilleur que le Océan et largement meilleur que le Alpine, pour autant il a un défaut par rapport au Océan, mais c'est que tout ce qui est aquatique, forcément vu que c'est en tissu, ça va moins facilement sécher que le bracelet Océan. Donc le Océan il est top, si tu vas souvent en mer ou en piscine je te le conseille vraiment, mais le Trail il est mieux pour moi niveau confort au quotidien. Le deuxième point il est pour les sportifs, tu sais pour commencer une activité sur Apple Watch, avant il y avait le décompte de 3 secondes, ça me gonfle vraiment ça, je préfère avoir un bouton pour commencer l'activité quand j'en ai envie, et bien maintenant on peut le faire sur l'Apple Watch Ultra, pour ça on va dans Général, Exercice, tu actives début précis, quand tu auras activé début précis, tu pourras ouvrir l'application Exercice, choisir une activité, elle ne démarrera pas contrairement à avant, elle va d'abord chercher le GPS, quand il sera trouvé il passera en bleu au niveau de l'icône, et après quand tu veux démarrer l'activité, tu appuies sur le bouton action et là l'activité va démarrer, c'est beaucoup plus cool que ce décompte bidon de 3 secondes. Troisième point, pendant que tu fais une activité, si tu veux la mettre en pause, tu as deux méthodes. La première, c'est celle qu'il y avait, on va dire la classique, de faire glisser de la gauche vers la droite pour aller appuyer sur le bouton pause, ce qui est un peu fastidieux, et en plus si tu as une activité nautique ou que tu as les mains mouillées ou quoi, ben ça va pas être possible. La seconde méthode maintenant, c'est de faire un double appui simultané sur le bouton action et le bouton qui est en bas à droite, ça met en pause directement l'activité. Et quand tu fais la même manip, tu rappuies sur le bouton action et le bouton en bas à droite, ça va relancer l'activité. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, bref, ça c'est vraiment un raccourci qui est très sympa à avoir en tête. Quand te pose si la vidéo t'est utile ou agréable, pense bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à t'abonner, à partager la vidéo pour que tes copains aussi puissent profiter de ces conseils-là. Ça m'aide vraiment beaucoup. On y retourne. Quatrième point, on peut maintenant se construire vraiment un vrai entraînement personnalisé, hein, comme c'était le cas depuis longtemps chez Garmin. Donc pour ça, quand tu vas par exemple sur course à pied, et bien au lieu d'appuyer sur course à pied, tu vas appuyer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite, et tout en bas, tu pourras appuyer sur créer un exercice. Et là, tu pourras vraiment choisir tes phases de course, à quelle vitesse ou allure tu veux aller, ce que tu veux surveiller comme données sur l'écran de l'Apple Watch, tes phases de repos, tu pourras répéter après les séquences pour te construire un entraînement du style par exemple 5 fois 1 km à telle allure. Bref, on peut vraiment se construire des séances d'entraînement personnalisées. C'est vraiment super que ce soit arrivé enfin sur Apple Watch. Cinquième point, on parle de ce watch face là qu'on appelle le Wayfinder et qui est réservé à l'Apple Watch Ultra. On peut déjà le modifier simplement en choisissant d'appuyer sur la couronne là pour basculer entre le mode compas ou le mode minute. Et après on peut aussi bien sûr le personnaliser en faisant un appui long dessus et en cliquant sur modifier. Et ensuite tu pourras bien sûr personnaliser tout ce qui est couleur, style, lunettes, tout ça, mais aussi les complications que ce watch face va avoir et mets-y celles qui te servent le plus. Moi par exemple j'ai mis l'appareil photo là, qui me permet de commander à distance la caméra de mon iPhone pour déclencher par exemple une photo. Bref, c'est ce qui me semblait le plus utile par rapport à mes besoins. Fais-en autant pour toi. La sixième astuce, je viens juste de la découvrir il y a quelques semaines, je la trouve vraiment très pratique et plutôt rigolote. Il faut activer le mode table de chevet et ensuite tu vois je pose l'Apple Watch Ultra à charger sur son support Belkin ici et pendant qu'elle charge comme ça posée sur le bureau, et bien si je tape sur le bureau n'importe où, la montre va détecter la vibration et va afficher l'heure. Donc si je veux voir l'heure ou un message ou quoi, hop je tape sur le bureau et l'écran de la montre s'allume. Ça c'est vraiment rigolo je trouve. Et enfin pour finir, septième et dernier conseil ou astuce, celui-là il est utile pour ceux qui font par exemple des pompes ou des activités de musculation avec les poignets pliés, ou pour ceux qui sont irrités par la couronne sur le poignet, et bien en fait on peut retourner la montre, le cadran de la montre, et choisir d'inverser l'affichage. C'est vraiment tout bête, mais en faisant ça, ça évite qu'on appuie par inadvertance sur un bouton quand on a le poignet qui est plié. C'est vraiment un truc qui est pratique, voilà, soit pour faire du sport style pompe, soit pour ceux qui sont irrités comme Kevin par exemple, de e-Bordelais, par la couronne sur le poignet. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu ou été utile, vous savez quoi faire, le commentaire, le like, l'abonnement, le partage, tout ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.
Quatrième point, on peut maintenant se construire des entraînements. Quatrième point, on peut maintenant se construire des entraînements. Voilà. Ce alpine, beaucoup de gens ont des soucis avec au niveau réglage parce que c'est souvent soit un peu trop large, soit un peu trop serré. Donc je te le déconseille quelque part. Après, il y a le haut. Premier point, c'est les bracelets. Premier point, c'est le choix du bracelet. Tu as dû voir que les bracelets. Le deuxième point, il est pour les sportifs. Le deuxième point, il est pour les sportifs, un truc qui me saoulait, moi, sur. Troisième point, pendant que tu fais une activité. Si tu veux la mettre en pause, Troisième point, pendant que tu fais une activité, si tu veux la mettre en pause, bah avant, fallait. Troisième point, pendant que tu fais une activité, si tu veux la mettre en pause. Alors avant, il fallait faire glisser vers de la gauche à droite là pour ouvrir le petit menu et appuyer sur le bouton pause. Tu peux toujours le faire bien sûr, mais si t'as pas envie de le faire pour aller plus vite, ou si tes mains sont mouillées, ou si l'Apple Watch est verrouillé niveau